Bonjour, voilà, on est en Tunisie, exactement dans la région de Sfax, la région potentielle en olivier. Nous sommes en train de visiter un verger. Parmi ce qui caractérise les plantations ici à Sfax, c'est la distance de plantation entre oliviers qui est de 24 mètres entre un arbre et un autre. Ceci est dû au climat aride et au manque de précipitations. J'ai eu l'occasion de rencontrer le responsable de la mécanisation et de l'irrigation. Donc, bonjour monsieur. Bonjour, Nizar Khtat, formateur au centre sectoriel de formation professionnelle en arboriculture dans les zones arides Bograr Sfax. Ici, on fait le labour superficiel, on fait le recroisement entre 4 et 6 recroisements par an. Ces recroisements se font dans les 4 directions, nord-sud, est-ouest, nord-ouest, nord-ouest, sud-ouest et nord-ouest, sud-est. Voilà, je souhaiterais bien que vous c'est-à-dire vous nous précisiez les périodes, les mois dans l'année dans lesquels vous faites ces croisements. Ces recroisements se font, un recroisement qui se fait à la fin de l'été, début de l'automne, en espérant les précipitations et les pluies. Le deuxième recroisement se fait après la récolte. Le troisième se fait au fin du printemps et au début du printemps, et le dernier se fait au début de l'été. Très bien. Donc, par rapport aux précipitations, quel est... C'est inférieur à 300 mm par an. Par an. Quand est-ce qu'elle tombe cette pluie? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie dans notre région, mais la plupart des pluies, ça tombe entre fin décembre, janvier. Donc c'est l'hiver. C'est l'hiver, oui. Voilà, donc le mode de conduite ici, c'est Bali. C'est Bali, oui. C'est quoi Bali, si vous pouvez donc? C'est en sec, c'est-à-dire avec les pluvial. Pluvial, oui. Pluvial, voilà. On remarque que cette année, il n'y a pas une bonne production d'olives. C'est à cause du manque de pluie qui se fait sentir depuis 3 ans presque. Oui. Par rapport à la nature du sol, on voit que c'est du sable. C'est sablonneux, oui. Oui. Quels sont les outils de labour que vous utilisez ici? On utilise les charrues à soc pour le labour profond et les canadiennes pour les cultures superficielles, le labour superficiel. Oui, je pense que le labour profond, ici, vous ne le faites pas pour les anciennes plantations. Non, ce n'est pas pour les anciennes plantations, c'est surtout pour la nouvelle création. La création. Mais on utilise, si on utilise le labour profond, c'est le labour de défonçage pour la création. La régénération des oliviers. Oui, pour donner une nouvelle vie à l'olivier. À l'olivier. Puisqu'on a abordé les labours, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fertilisation? Est-ce que vous utilisez des engrais? Les engrais uniquement du fumier, une fois tous les 3 ans. C'est tout? C'est tout. Il n'y a pas d'apport d'engrais chimiques, le NPK? Non, pas d'apport d'engrais chimiques parce que notre verger est un verger biologique. Très bien. Et l'utilisation des fertilisants est limitée. Par rapport au couvert végétal, il y a des spécialistes qui conseillent de faire un couvert végétal. Est-ce que vous faites certaines cultures entre les oliviers? Non. Non. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. C'est-à-dire pour l'enrichissement en matière organique. Non, on ne fait pas. Ouais. Si on fait uniquement du fève qu'on fait voilà. Avant la fructification, on fait le labour. Très bien. On ne le fait pas ici. Ah oui. Sinon, les fèves, lorsqu'elles sont faites comme engrais vert, elles sont détruites avant récolte ou bien on fait... Avant, détruites avant la récolte, oui. C'est des engrais verts. Avant même la fructification. Oui. Donc, on vous remercie, monsieur. Merci. Bon courage. Merci. Merci.